plus de technologie. À 30 degrés et ça sera vraiment très chaud. Regardez dans la vallée de la Garonne, on va atteindre les 38 degrés, 35 degrés dans la vallée du Rhône et sur la moitié nord. Malgré la présence des nuages, on aura des températures au-dessus des 20 et même des 25 degrés. Alors pour la suite, on devrait voir cette perturbation progresser vendredi et même se renforcer. Donc on aura de bonnes pluies, du vent à l'avant, quelques orages. Et samedi, c'est l'amélioration avec l'anticyclone qui regonfle par l'ouest, donc retour du soleil par ces régions. On aura encore un peu d'instabilité sur le nord-est. Demain, nous fêterons les Natacha. Bonsoir à tous. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. Et là où il y a la fête, il y a Patricia Loison. Nous, on va aller dévorer du grand espace canadien. C'est parti. Prenez le large aux couleurs de l'aventure, de l'expérience unique. Découvrez la magie du Grand Ouest canadien. Parce que l'ailleurs est plus proche de vous. C'est bien, j'étais un bon copilote. Super, hein. Super copilote. Faut pas rêver, une certaine idée du voyage. Vendredi à 20h35 sur France 3. Retrouvez Faut pas rêver avec Banque Populaire. France 3. Tous les sports sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, l'image du jour, la voici, vous l'attendez, c'est l'accueil triomphal de Johan Gourcuff tout à l'heure au stade de Gerland. L'ex-bordelais a signé pour 5 ans à Lyon. Il pourrait jouer dès samedi contre Lorient, le club qui est entraîné précisément par son père. Ce sera un beau clin d'œil de l'actualité. Ambiance de fête à Lyon avec notre confrère Paul Satis qui a un pied sur le terrain, je l'aperçois. Chaude ambiance, Paul, hein? Oui, très chaud d'ambiance, Henri, puisqu'on a compté plus de 10 à 12 000 personnes. C'est presque l'affluence d'un match de foot. Mais l'événement est de taille. Johan Gourcuff a été recruté pour 22 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de ce mercato. Ça manquait beaucoup au milieu de terrain lyonnais. Donc Jean-Michel Aulas a décidé d'ouvrir la traditionnelle photo de début de saison publique. Et le public a répondu présent ce soir à Lyon. Est-ce que Gourcuff a parlé aux supporters à Gerland là on l'aperçoit derrière, mais on ne l'a pas entendu. Non, Johan Gourcuff, il est un peu timide, il ne parle pas beaucoup, même en conférence de presse, mais il a été énormément photographié et surtout terriblement acclamé par le public. Il va maintenant falloir qu'il fasse ses preuves sur le terrain. Vous l'avez dit, ce sera peut-être dès samedi soir à Lorient. Alors il portera le numéro 29, cher à son cœur, hein, c'est le numéro du Finistère. C'est ça, il n'y avait plus beaucoup de numéros disponibles à l'OL, ouais. Donc Johan Gourcuff a choisi le 29. C'est effectivement une référence géographique à la Bretagne, puisque si Johan Gourcuff est lyonnais, il est quand même avant tout breton. Merci Paul, bonne soirée à Gerland, hein. C'est pas fini j'ai l'impression, et à bientôt pour saluer, je l'espère pour vous et pour nous tous, les performances lyonnaises. La suite des infos tout en images avec Nico Vinois ce soir, c'est parti. Même relégué en national, Guingamp en rouge ne perd pas ses bonnes habitudes. Mené 2 fois au score par les Bleus d'Évian-Thonon-Gaillard lors du 2e tour de Coupe de la Ligue, les Bretons reviennent à chaque fois grâce à Yugurta Amroun. Et ils s'imposent finalement dans la prolongation grâce à Thibaut Giresse. 3-2, le score de la qualification pour les Bretons. Une mi-temps et puis plus rien, l'équipe de France de basket réalise 2 bons premiers quarts-temps face au Brésil. Les Bleus mènent 44-39 à la pause avant de s'écrouler. Score final 79-66 pour les Brésiliens. C'est la 5e défaite en 6 matchs de préparation pour les Bleus qui se présentent donc au Mondial de Turquie sans aucune pression et guère plus d'illusions. Nouvelle bonne journée pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour. Une médaille d'or en boxe en plus de 91 kg pour Tony Yoka et 2 médailles de bronze en kayak pour Guillaume Berny et ici même en handball pour la future relève des experts. Et on enchaîne tout de suite avec les championnats du monde de badminton qui ont débuté à Paris il y a quelques jours. Hang Yong-pi était en lice cet après-midi. La star française affrontait une Ukrainienne et ça s'est plutôt bien passé. Reportage de Claire Vauquier-Ficon.
En mathématiques, le nombre pi est une constante. En badminton, c'est un pilier sur lequel la Fédération française peut toujours compter. Si on est ici à Coubertin pour les championnats du monde, c'est parce qu'à un moment donné, dans cette affaire-là, elle a joué un rôle. Elle nous a décidé, elle a décidé les dirigeants de poser la candidature, et puis après, la Fédération internationale a décidé de nous la confier. Sur le terrain aujourd'hui, Onguiane est aussi la dernière chance de l'équipe de France après l'élimination des 3 Français chez les hommes. Face à l'Ukrainienne Elena Prus, modeste 81e mondiale, la numéro 5 tient son rang. Elle s'impose facilement en 2-7, 21-8, 21-8. Difficile pour autant d'en tirer des enseignements sur sa forme du moment, faute de ces échanges un peu longs qu'on appelle rallye. On doit faire quelques rallyes pour voir parce que surtout dans la salle il fait chaud et donc mais bon il y avait pas beaucoup mais il y en a 7 mais dans le rallye j'étais assez bien correcte donc on verra demain. En 8e de finale, elle sera opposée à la sud-coréenne Kim Moon-hee, numéro 16 mondial. Et la suite demain. Retour au football maintenant, version féminine, avec les Bleus qui affrontent la Serbie ce soir à 3. C'est un match de qualification pour le Mondial 2011 qui se déroulera en Allemagne. Alors il y a dans cette équipe, vous allez le voir, quelques personnalités très attachantes. Reportage André Garcia. Des rires, du plaisir à jouer ensemble, cette équipe de France est heureuse et victorieuse. 9 matchs, 9 victoires en qualification pour le Mondial 2011. Du travail, évidemment, un projet forcément, une philosophie sûrement. Elles préparent leur conversion et après elles jouent pleinement au football. Au moins il n'y a pas de problème. Quoi. Bon, on a voilà, je sais pas, j'ai les 2 tiers d'équipe qui sont à bac plus 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est intéressant, ils ont des jolis cerveaux et puis ça permet aussi de parler d'autre chose que du foot, donc c'est bien. Quoi. Toutes ne sont pas exclusivement pros. Élise est professeure des écoles à Paris. Elle va être titularisée à la rentrée de septembre. Gaëtane vient de réussir son concours de prof de sport. Sabrina est prof de PS. Elle va prendre une disponibilité de 2 ans pour jouer à Lyon. Pour moi, c'est plus une consécration, une fin de carrière. Et si j'avais dû avoir que le foot et pas savoir encore ce que j'allais faire plus tard, je pense que je serais plus stressée que maintenant. Je sais que je vais arrêter le foot et je vais être prof de PS. D'un côté, j'ai ma passion et de l'autre côté, je peux aussi m'enrichir au niveau professionnel et apprendre mon métier. Donc c'est important pour moi d'associer les deux. Si on reste dans notre bulle et dans notre monde football, on a du mal à découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Et on sait que le foot, c'est à court terme, c'est quelque chose qui va se faire à court terme. Et du coup, derrière, la descente peut être difficile. Un détail, Gaëtane a marqué le but qui permet à la France d'être première de sa poule, le 43e des qualifs. On a compris pourquoi. Et la suite ce soir avec le résultat de ce match face à la Serbie dans tout le sport. Comme tous les soirs, nous avons une pensée émue pour nos confrères qui sont détenus en Afghanistan. 239 jours déjà de détention pour Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier. Nous pensons à eux et à leurs familles, bien évidemment. Bonne soirée sur la 3. On se retrouve pour un tour d'horizon complet de l'actualité sportive aux alentours de 22h40, juste après Soir 3. A tout à l'heure. Salut. Retrouvez toute l'information sportive en continu sur france3.fr. C'était tout le sport sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Votre soirée. L'assistante du magicien s'est évaporée et là, c'est un seul tour du crime. À 20h35 sur France 3, que le tueur ne se fasse pas d'illusions. Barnaby va le faire disparaître à jamais. Demande à quoi il joue. Petite chaussure, que ça tue, hein. Quand le passé s'enfuit, comment se construire un futur? À 22h45 après Soir 3, inédit, striptease, un magazine qui déshabille la société. Ils rêvaient de démocratie pour l'Espagne, leur pays, mais la guerre froide a mis fin à leurs espoirs. Les 2 derniers héros de la Nueve témoignent à 23h30. Du frisson à l'émotion, mettez-vous à l'aise ce soir sur France 3. Tous les parfums de l'été sont dans Plus belle la vie avec la gamme Pulco. Commencez votre soirée avec éclat en regardant Plus belle la vie avec la lessive Persil au savon de Marseille. Ta mère.